Ce jour-là, tout le monde se souvient précisément où il se trouvait et ce qu'il faisait. Dans mon cas, je dévalais tranquillement Times Square à bord de mon taxi. Une minute, j'étais arrêté au feu. La suivante, sortie de nulle part, il y avait ce gros vaisseau spatial qui a englouti la moitié du ciel. Je suis sorti de ma voiture et ce satané truc s'étendait du fleuve Hudson jusqu'à Greenpoint. Salutations humains, nous venons en paix. Cette planète que vous appelez Terre est au bord de la destruction. Nous pouvons prévoir l'explosion imminente de votre étoile la plus proche. Et nous vous proposons donc un transport en toute sécurité vers une planète propice à l'habitation. Malheureusement, nous ne pouvons transporter à bord de nos vaisseaux que 50 000 d'entre vous. Veuillez donc déterminer et choisir les individus les mieux adaptés pour la tâche de coloniser cette nouvelle planète qui sera vôtre. Pour les récupérer, nous reviendrons le 9 juin à 10 h à Governor Island, New York. Ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que ce même message venait d'apparaître sur chaque smartphone, écran d'ordinateur ou écran télévision à travers le monde. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une farce, ou peut-être d'une campagne marketing astucieuse pour un film qui allait sortir au cinéma. Vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite. Tout le monde a commencé à se diriger vers Governor Island, pensant qu'y arriver en premier leur assurerait à coup sûr une place à bord du vaisseau alien. Face au chaos ambiant, le président des États-Unis ne tarda pas à déclarer l'état d'urgence. Peu de temps après, la garde nationale a dû intervenir, empêchant quiconque de s'approcher de Governor Island. Devant le nombre important de gens essayant de s'y introduire, les États-Unis ont décidé de fermer leurs frontières. Et c'est à ce moment-là que la guerre mondiale a commencé. Les bombes ont commencé à pleuvoir. Et les gris ont fini par céder. Me concernant, je m'étais dit que je n'avais aucune chance d'être choisi parmi les élus. Après tout, je n'étais qu'un simple chauffeur de taxi. Durant mon périple, j'ai rencontré quelques survivants, partageant les mêmes idées que moi. Nous avons donc décidé de faire route ensemble. Après quelques jours de marche, nous sommes tombés sur cette ferme abandonnée, et c'est ainsi que notre petite communauté a pu voir le jour. Nous nous y sommes installés, puis d'autres familles se sont jointes à nous. Le 9 juin était enfin arrivé. Comme nous n'étions pas concernés, nous n'avions plus qu'à attendre notre fin inéluctable. Un après-midi, un soldat blessé est apparu près de la ferme. À peine était-il arrivé face à nous, il avait perdu connaissance.
Nous avons pu penser ses blessures. Une fois en capacité de parler, nous lui avons fait part de nos interrogations. Nous étions confus face à sa réponse. Il s'est avéré que le 9 juin, les extraterrestres étaient revenus comme promis. Mais pas pour une mission de sauvetage, mais plutôt pour nous envahir. Et puisque les armées de la Terre étaient trop occupées à se combattre entre elles, il n'y avait plus aucun moyen de défense, ni aucune résistance significative. La vérité est que la Terre n'a jamais été en danger. Du moins, pas à cause d'une explosion solaire. Les extraterrestres avaient juste trouvé un moyen astucieux de nous vaincre, sans même avoir à tirer un seul coup de feu.